Passe une bonne soirée. Depuis quelques années, on voit un rapprochement de la science et de la spiritualité, et le bouddhisme dans ce procès est absolument au premier plan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ce procès, ce phénomène? Je crois que là, il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en cause. Le premier, tout d'abord, c'est que le bouddhisme est essentiellement une approche expérimentale. On peut dire que c'est une science contemplative, mais basée non pas sur un dogme, sur une révélation, mais fondamentalement sur l'expérience. Ce que le Bouddha Shakyamuni a fait, c'est découvrir par lui-même la nature de l'esprit, l'interdépendance des phénomènes, et donc son analyse de la réalité l'a conduit à une compréhension de l'absence d'identité du moi, d'absence de solidité dans les phénomènes, et c'était basé sur son expérience vécue. Donc, si vous voulez, il y a une approche qui est similaire, à la fois qui est fondée sur certaines hypothèses que l'on vérifie ou non, on essaie autre chose, on vérifie, et on ne tient jamais quelque chose pour acquis. Hein, il n'y a pas de foi aveugle dans le bouddhisme, au contraire, on encourage les gens à un esprit critique de bonne aloi, c'est-à-dire un esprit critique constructif, pour essayer non pas d'être intéressé par des idées, mais par la vérité retrouvée par l'expérience. Ça, c'est la raison générale pour laquelle la démarche de la science, des sciences naturelles et de la science contemplative du bouddhisme ont en gros la même rigueur et généralement les mêmes fondements. La deuxième raison est une raison de circonstance, c'est-à-dire que le Dalai Lama, qui est un des luminaires du bouddhisme à notre époque, a toujours eu un profond intérêt pour la science. Donc cet intérêt s'est finalement cristallisé lorsque un ami cher est maintenant disparu, Francisco Varela, avec un businessman américain, Adam Engel, ont proposé au Dalai Lama de rencontrer des éminences savants et de discuter à bâton rompu avec eux. Au départ, c'était une rencontre qui était initialement destinée à informer le Dalai Lama, à lui permettre de rencontrer des scientifiques. Mais donc ça a été la fondation d'un mouvement qui est devenu ce qu'on appelle Mind and Life, l'esprit et la vie. Et maintenant, depuis 13 ans, il y a eu des rencontres de plus en plus importantes, de plus en plus riches, de plus en plus longues aussi, puisqu'elles se tiennent généralement pendant 5 ou 6 jours à Dharamsala, la résidence du Dalai Lama en Inde ou ailleurs. Et pendant ces 5 ou 6 jours, du matin au soir, un nombre de scientifiques éminents et le Dalai Lama, et parfois des représentants aussi de la philosophie bouddhique, discutent d'un sujet qui aura été décidé. Et on s'est aperçu que beaucoup plus que simplement fournir ou offrir une sorte d'éducation scientifique au Dalai Lama, un dialogue extrêmement riche s'est mis en place, qui a beaucoup apporté sur le plan humain et aussi sur le plan des idées à ces scientifiques. La plupart, moi j'ai participé à un certain nombre de ces rencontres, maintenant je fais partie de ce mouvement, et les scientifiques sont toujours éminemment impressionnés, parfois même ils se disent transformés par la rencontre avec le Dalai Lama et aussi par la façon extrêmement profonde et comment dire, fine, subtile, la logique absolument impeccable qu'utilise le Dalai Lama et ceux qui sont avec lui pour approcher le problème de la nature de la réalité, de la nature de la conscience,
Donc il y a eu des Mind and Life qui ont été dédiés à la physique quantique, comparés à l'approche de la réalité que décrit le bouddhisme. Il y a eu un Mind and Life sur les émotions destructives, il y a eu un Mind and Life sur, très récemment sur la matière et la vie. Qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que la vie? Et où ont participé des prix Nobel de physique, des prix Nobel de médecine, des savants qui ont décodé le génome, des grands spécialistes de l'éthique, des philosophes de la physique quantique. Donc vraiment des sommités qui se sont donnés à fond dans ce dialogue et que c'était des moments extrêmement enrichissants, émouvants, et donc il y a un dialogue extrêmement vivant. Et pour vous dire en quoi ce dialogue a finalement un sens, lorsque par exemple le Dalai Lama a rencontré en Autriche un grand spécialiste de la physique quantique qui s'appelle Anton Zeilinger, qui est à la pointe de nombreuses recherches à l'heure actuelle, il y a eu un moment donné où ils sont arrivés à une idée justement sur la nature de la réalité, et le physicien s'est tourné vers le Dalai Lama, enfin, comment se fait-il que vous ayez trouvé cette idée sans connaître la physique quantique? Et le Dalai Lama a réagi de la même façon en disant, mais comment avez-vous pu en venir à cette conclusion sans connaître la philosophie du Madhyamika, parce que c'est la même chose. Donc ils étaient tous les deux étonnés d'arriver à une vision sur un point de l'analyse de la réalité qui était conceptuellement similaire. Il ne s'agit pas bien sûr pour le bouddhisme de faire des expériences ou des prédictions dans le domaine de la physique quantique, mais l'analyse des conséquences de la physique quantique sur le plan de notre perception du monde. Qu'est-ce que la réalité? Le monde existe-t-il tel qu'il apparaît? Il y a quand même toutes des implications philosophiques immenses dans la physique quantique. On ne peut pas faire de la physique quantique sans laisser de côté une compréhension approfondie de la réalité. C'est ce qu'ont fait tous les grands physiciens comme Heisenberg ou Niels Bohr. Tous ont eu une vision transformée de la réalité à la suite de leur découverte. Donc ces choses sont indissociables. Parce que la physique quantique ne permet pas de continuer à s'accrocher à la solidité du monde phénoménal. Donc là, il y a quelque chose de très proche. Il y a aussi l'ouverture, dans le cas du bouddhisme, parce que le Lama dit toujours, si vous me prouvez que tel ou tel point du bouddhisme est faux, moi j'ai aucun problème, aucun problème. Pourquoi? Parce que le bouddhisme est aussi une recherche de la vérité, par l'expérience. Donc s'il y a quelque chose que le bouddhisme a trouvé, mais qu'il a trouvé de façon erronée, comme la science d'ailleurs très souvent remet en cause ses découvertes et va plus loin en changeant totalement la perception des choses. Donc le bouddhisme est prêt à faire ça à tout moment. Si on lui prouve vraiment de façon logique, valide, que tel ou tel point du bouddhisme est faux, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on cherche, c'est à avancer dans la connaissance. Donc il n'y a pas cet obstacle du dogme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, si c'est possible, la vision quantique et la vision bouddhiste, de quelle façon elles se rencontrent? Disons, surtout, il y a, dans la physique quantique, il y a plusieurs aussi écoles d'interprétation. Il y en a une qui est donc née des travaux et de la pensée de Niels Bohr et de Heisenberg, qu'on appelle l'interprétation de Copenhague. Selon cette interprétation de Copenhague, tout ce qu'on peut décrire dans les phénomènes, ce sont des événements. Il se passe un certain nombre de choses, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une réalité absolument solide qui sous-jacente à ces événements. Bien sûr, l'analyse porte surtout sur la notion, par exemple, de particules, puisque si on parle du monde phénoménal, de la matière, d'un point de vue réaliste ou réductionniste, on pense qu'il y a des éléments solides qui sont comme des petites briques et qui peu à peu construisent le monde phénoménal. Or, les physiciens de l'école de Copenhague ont une interprétation extrêmement prudente de leur analyse de la réalité. Ils disent oui, dans certains cas, lorsque l'on fait telle ou telle mesure, on observe un phénomène qu'on peut décrire comme une particule. Mais ils disent aussi, on ne peut rien dire de ce qu'est la nature de ce phénomène entre deux mesures. On suppose, parce qu'on peut faire des mesures à différents moments, on peut imaginer qu'il y a une trajectoire, mais c'est purement une construction mentale. Qu'est-ce qui se passe entre deux mesures? On n'en sait rien. On ne peut pas dire qu'il y a une particule. Et une des raisons aussi qui détruit cet attachement qu'on a à la solidité des choses, c'est par exemple que sous certains moyens d'investigation, une particule apparaît sous la forme d'une onde. C'est totalement l'opposé d'une particule. Une onde est partout. Une onde ne peut pas.
La particule, elle, au contraire, c'est un petit point qui a des caractéristiques et qui est localisé quelque part. Donc c'est aussi différent qu'une pierre qu'on jette dans l'eau et les ondes que crée ce caillou. C'est totalement, on ne peut pas être à la fois, c'est impossible d'être intrinsèquement, véritablement, à la fois une onde qui existerait en elle-même ou une particule qui existerait en elle-même. Tout ce qu'on peut dire donc, c'est que nous avons affaire à un phénomène, un événement, quelque chose qui se passe, qui apparaît en fonction de l'interdépendance globale des phénomènes. Dans certains cas, il apparaît comme une particule, dans certains cas comme une onde, mais on ne peut pas dire que une ou l'autre soit quelque chose qui existe en soi, une caractéristique intrinsèque. Or, c'est exactement ça, ce que dit le bouddhiste. Le bouddhisme dit, tout ce qu'on peut dire, c'est que les phénomènes apparaissent, se manifestent, rien de plus. Tout ce qu'on dit de plus ne résiste pas à l'analyse. On ne peut pas dire qu'un phénomène ait telle ou telle caractéristique de façon intrinsèque, parce que l'impermanence subtile fait que les choses changent à chaque instant, et que rien ne peut exister en soi et par soi. Le bouddhisme déconstruit la notion d'une réalité qui serait faite de ces blocs élémentaires de la matière qui existeraient en eux-mêmes. En fait, le bouddhisme dit qu'il n'y a que des relations. Et les phénomènes sont co-émergents avec ces relations. Ils ne précèdent pas ces relations. Donc nous avons un monde de phénomènes interconnectés. Et lorsque l'on observe ce monde, d'une façon ou d'une autre, par un appareil, qui a bien sûr été conçu par un observateur, ce que nous faisons d'après le bouddhisme, qui emploie des images plus que des calculs, les physiciens diront, quand on fait une observation, la fonction d'onde de Schrödinger, comme on dit, est réduite, donc il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on observe une particule. Ce qu'on dira avec un langage plus imagé du bouddhisme, c'est que quand il y a un observateur lui-même ou au travers d'un appareil ou quelque chose, nous cristallisons, par cette relation entre l'observateur et le monde des phénomènes, nous cristallisons un ensemble particulier de ces relations, par le regard que l'on porte sur ce monde global, et de ce fait, de cette relation particulière, un phénomène particulier apparaît. Donc en bref, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons affaire à un flot dynamique en constante transformation d'événements, de phénomènes qui sont dénués de ce que le bouddhisme appelle d'existence propre. Et c'est ça le sens de la vacuité dans le bouddhisme. La vacuité, ce n'est pas l'absence des phénomènes, c'est le fait que les phénomènes n'existent pas de manière autonome, permanente, qui se définissent par elles-mêmes, mais il n'y a que simplement une co-définition des phénomènes. L'exemple qu'on donnera dans le bouddhisme, c'est celui de l'arc-en-ciel, par exemple. Juste un exemple parmi d'autres. Et les images sont toujours exactes pour certaines choses, mais ne sont pas exactes sur tous les plans. Donc un arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? Vous avez besoin des rayons de soleil qui viennent dans un certain angle et qui viennent frapper un rideau de pluie. Et puis ce magnifique arc-en-ciel avec 5 couleurs va se déployer. Donc vous avez bien un phénomène qui apparaît là. Vous avez ce bel arc-en-ciel des 5 couleurs dans l'espace. Mais quel type d'existence a cet arc-en-ciel qui apparaît si clairement? Vous enlevez un autre élément, le soleil, ou vous enlevez le rideau de pluie. Le soleil n'est pas l'arc-en-ciel, le rideau de pluie n'est pas l'arc-en-ciel. Pourtant, si un élément apparemment étranger disparaît, l'arc-en-ciel disparaît. Ce que ça prouve, c'est que son apparition, il est apparu en dépendance avec d'autres phénomènes qui eux-mêmes apparaissent en dépendance avec d'autres phénomènes et ainsi de suite. Il n'y a rien donc qui puisse apparaître par soi en soi. Donc cette globalité, cette non-séparabilité des phénomènes, c'est aussi une des conclusions importantes de la science, de la physique quantique. Sur un plan plus technique, il y a, disons, Einstein avait parlé de propriétés locales qui devaient appartenir aux particules elles-mêmes. C'était donc une vision plus réductionniste que le bouddhisme. Et il avait proposé une expérience, effectivement, pour montrer que c'était le cas. Je vous passe tous les détails techniques, mais on a mis longtemps à pouvoir réaliser cette expérience. Mais quand elle a été réalisée par un physicien français qui s'appelle Alain Aspect, il a montré que le théorème qu'un autre physicien, John Bell, avait proposé pour montrer ou démontrer ou au contraire invalider l'idée d'Einstein, qu'effectivement Einstein avait tort dans ce cas-là et qu'il était possible de montrer que lorsque une particule se sépare en deux, à suite d'un impact,
et que ces deux photons ou que ces deux électrons s'en vont très loin l'un de l'autre, ils font encore partie d'une globalité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment séparés. Je vous passe les détails, mais on peut montrer que si on capte un électron à un endroit particulier, l'autre électron qui peut être à 10 km mais qui peut aussi être à 1 million d'années-lumière, eh bien, il va se transformer en particules de la même façon exactement que l'électron qui est de l'autre côté. C'est-à-dire s'il y a 4 ou 5 possibilités, 4 possibilités par exemple pour le spin ou bien d'autres choix à faire, lorsque ça se fait toujours de la même façon pour les deux particules. Ce qui veut dire qu'elles font partie d'une fonction d'onde unique, c'est-à-dire d'une réalité globale, indépendamment de la distance, puisque c'est instantané, il ne peut pas y avoir le temps d'une communication d'information par la lumière, ça va plus vite que la lumière, donc il ne peut pas y avoir d'information qui soit propagée. Ça a été vérifié sur 10 km. On s'est aperçu que le temps dans lequel on pouvait suffisamment fin pour mesurer justement cette simultanéité était suffisamment court pour que la lumière n'aurait eu le temps que de parcourir, je ne sais pas, 10 cm. Donc ça veut dire qu'il y avait une réalité globale qui persistait pour ces deux soi-disant particules. Et donc c'est vrai s'ils étaient aux deux extrémités de l'univers. Donc si vous voulez, conceptuellement, les implications philosophiques de ça, c'est qu'évidemment il y a cette interconnexion, et c'est exactement la façon dont le bouddhisme analyse la réalité. Rien ne peut être totalement séparé. Si vous aviez une seule chose, une seule entité, un seul atome dans l'univers qui existe totalement en soi, c'est-à-dire sans aucune connexion avec l'univers, pour nous, elle n'existerait pas. Il est impossible qu'elle ait la moindre relation avec notre univers, donc c'est comme s'il n'existait pas. Tout ce qui existe, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons un jour percevoir, tout ce qu'on peut considérer comme faisant partie de notre univers, doit, d'une façon ou d'une autre, être relié. Sinon, il n'existe pas pour nous. Cela, sur le plan de la pratique, a des implications, parce que si tout est interconnecté, ça signifie qu'on a des responsabilités énormes, gigantesques. Oui, alors c'est la différence justement entre l'approche de la physique et l'approche du bouddhisme, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, hein? Parce que pour la science, c'est une merveilleuse découverte, fascinante. Ça remet totalement en question, et pour peu qu'un physicien soit aussi philosophe, il ne peut pas s'empêcher de remettre en question sa perception de la réalité. Mais souvent, ce n'est pas nécessairement le cas. Le scientifique n'a pas besoin de remettre en question sa vision de l'existence pour trouver ses résultats et dire voilà, c'est comme ça. Et puis il peut s'arrêter là. Pour le bouddhisme, non seulement il ne doit pas s'arrêter là, mais le but justement, c'est de ne pas s'arrêter là. Le but de comprendre cette interdépendance, à quoi ça nous sert finalement? Quel est l'intérêt? Ce n'est pas juste pour acquérir des informations sur l'univers, ça a des profondes répercussions sur la façon dont nous vivons le monde, dont nous vivons notre existence, dont nous percevons nous-mêmes, dont nous percevons les autres, dont nous percevons l'univers. Pourquoi? Parce que quand nous avons la vision opposée, à savoir que les phénomènes existent en eux-mêmes, de façon solide, permanente, autonome, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ça c'est quelque chose de désirable, ça c'est quelque chose d'indésirable. Il y a moi d'à côté, qui existe bien en tant que moi, il y a les autres qui sont bien séparés de moi, le monde qui est bien séparé de moi, et donc je vais réagir, interagir avec le monde en fonction de ce que je juge comme étant désirable et indésirable. Je vais attirer les uns et repousser les autres. Donc quand pour ce processus se produise, il faut qu'il y ait cette conception d'une entité, d'un moi qui existe vraiment en soi, que le monde existe bien tel qu'il est, que ça, tel objet est désirable, est beau, ou est laid, est agréable, ou est désagréable. Toutes ces caractéristiques, on a l'idée qu'elles sont intrinsèquement, fondamentalement, qu'elles font partie des objets extérieurs, au lieu d'être simplement une interaction avec nous-mêmes. Donc, de ces jeux de l'attraction et de la répulsion va naître quoi? Toutes sortes d'émotions conflictuelles. Donc l'obsession, l'avidité, le désir, l'attachement, ou au contraire l'animosité, la peur, la répulsion, la haine, ou l'orgueil, ou la jalousie. Tout ça ne naît que si on solidifie ce fossé entre nous-mêmes et le monde. Donc le résultat, c'est un sentiment de frustration intense en fin de compte. Pourquoi un sentiment de frustration?
nous ne sommes pas en conformité avec la réalité. Nous ne sommes pas en adéquation avec la réalité parce que ce qui est intimement lié, ce qui est un flot dynamique en constante interaction, nous le solidifions, moi et les autres, moi et l'univers. Donc nous ne sommes pas dans la vérité. Nous ne percevons pas les choses telles qu'elles sont. Nous les solidifions. Donc si nous sommes en décalage avec la réalité, forcément l'image que nous projetons sur le monde, c'est la façon dont nous voudrions que le monde soit, dont nous voudrions utiliser le monde justement pour attirer ce qui nous semble agréable et repousser ce qui nous semble désagréable. Tout ça est fondé sur une erreur, sur une illusion. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc en fin de compte, nos désirs ne sont pas réalisés, on est frustré, on espère trouver un certain bien-être dans la façon dont on se relie au monde, et en fait on tourne le dos à ce bien-être. On voudrait éviter le désagrément, la frustration, la souffrance, et on court vers elle. Parce que, à cause de l'ignorance, à cause d'une conception erronée de la réalité. Donc c'est très important sur le plan de notre façon dont on vit notre existence, de comprendre l'interdépendance, de comprendre la réalité des phénomènes. Ce n'est pas simplement une quête intellectuelle gratuite. Ça va au cœur de la pratique spirituelle, qui est justement de déconstruire ce bastion artificiel du moi, de déconstruire cette notion d'une réalité solide. On a en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a gelé le monde des phénomènes. La glace et l'eau, c'est le même élément chimique. La glace est dure, elle peut couper, on peut se casser la jambe en tombant sur la glace, on peut se faire une blessure avec un morceau de glace, mais il suffit de la chauffer pour qu'elle devienne l'eau, qui est fluide, qui est limpide, qui est totalement inoffensive, enfin disons en tout cas n'a pas les mêmes duretés de la glace, et c'est le même élément pourtant. Donc c'est pareil. À partir du moment où nous avons une conception erronée de la réalité, nous gelons les phénomènes et nous souffrons de la dureté de cette solidification. Si nous acquérons une compréhension de l'interdépendance des phénomènes, nous démasquons l'imposture du moi en tant qu'entité autonome, nous dégelons ces phénomènes, au lieu de nous trouver dans une sorte d'état amorphe, nous nous trouvons dans un état de fluidité, de liberté, qui est celui de la liberté intérieure, de la compréhension. Donc, dans le cas du bouddhisme, une compréhension juste du monde des phénomènes est essentielle pour notre quête de la plénitude. Ce n'est pas simplement pour acquérir des informations. Donc, c'est la différence principale. Mais sinon, c'est l'analyse elle-même des phénomènes, dans bien des cas, sur le plan conceptuel, bien sûr. Le bouddhisme ne fait pas d'expérience de physique, mais sur le plan conceptuel, est remarquablement proche. L'élément qui regarde les phénomènes est la conscience. Mais de quelle façon la conscience existe et de quelle façon elle fonctionne? Je sais que c'est une question immense, mais est-ce qu'on peut donner quelques idées de réponse, disons, du point de vue bouddhiste? Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience? Bien sûr, si on essaie de décrire la conscience de l'extérieur, ce que finalement c'est ça qu'a essayé de faire la science, eh bien on n'aboutit à rien du tout. Et d'ailleurs, tous ceux qui se sont penchés du point de vue philosophique sur la conscience, les scientifiques je veux dire, ont tous dit finalement la conscience, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. C'est la grande inconnue. On peut mesurer plein de choses, le comportement, ce qui se passe dans le cerveau, on sait bien à quel point l'imagerie mentale a merveilleusement progressé, montre des choses incroyables, sur la façon dont fonctionne notre cerveau, notre émotion, la mémoire à court terme, à long terme. Toutes ces choses-là sont fascinantes. Mais pourquoi est-ce que tout le monde se heurte à cette notion de conscience? En fait, la réponse est très simple. C'est parce que, en essayant à tout prix d'étudier la conscience de l'extérieur, eh bien simplement, on ne peut pas pénétrer la qualité fondamentale de la conscience, qui fait même qu'on peut parler de conscience, c'est-à-dire l'expérience à la première personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est la caractéristique de base de la conscience. La conscience est une expérience à la première personne. Donc cette première personne est indispensable. Si on veut s'en passer et essayer de décrire la conscience de l'extérieur, on est toujours on tombe à chaque fois devant ce mur que c'est impossible de décrire une expérience à la première personne vue de l'extérieur. Pour vous donner un exemple, on peut décrire dans le plus grand détail qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un voit la couleur rouge.
On veut dire, voilà, la couleur rouge apparaîtra dans l'aire visuelle du cerveau, une activité telle. Peut-être on réussira un jour à découvrir la différence entre la perception du rouge et du bleu. On va décrire la fonction, la longueur d'onde de la lumière, tout ce qui se passe dans la rétine, dans le nerf optique, dans les différentes aires du cerveau, l'interprétation entre la connexion entre l'aire visuelle et l'intelligence, etc., etc., etc. Ceci dit, on n'aura strictement progressé en rien sur ce que c'est que faire l'expérience de voir la couleur rouge. C'est totalement indescriptible de l'extérieur. On ne peut pas remplacer l'expérience directe à la première personne. Donc elle a une qualité qui n'est pas du tout un épiphénomène, une propriété émergente, mais la qualité première de la conscience. C'est l'expérience à la première personne. Et ça, tant que la science néglige ça, donc dans ce qui est la science du comportement, de l'analyse du cerveau, etc., on manque le point essentiel. Alors bien sûr, maintenant, les sciences cognitives évoluent beaucoup dans ce domaine. Associer l'expérience à la première personne à l'expérience à la troisième personne, c'est la vue de l'extérieur. Marier les deux, utiliser des personnes qui ont une certaine expérience, justement, de regarder le flot des pensées, de regarder la nature de la conscience, des contemplatifs, par exemple. Il y a là aussi donc, une association, une coopération extrêmement prometteuse entre des gens qui ont passé leur vie à essayer de comprendre, du point de vue de la première personne, ce que c'est que la conscience, et des scientifiques qui ont passé leur vie à étudier les aspects extérieurs, les manifestations de l'extérieur dans le cerveau, et du point de vue de la psychologie, de la neurophysiologie, etc. Alors, quand on parle de l'expérience à la première personne, il y a plusieurs niveaux aussi à cela. D'abord, je fais l'expérience du rouge, je goûte une cuillère de miel, ou j'ai une expérience de joie, de souffrance. Donc, il y a quelque chose qui est éminemment introspectif, éminemment subjectif, éminemment personnel, éminemment à la première personne, irremplaçable, l'expérience. Ça donc, c'est l'aspect extérieur, disons, de cette expérience, de cette notion de conscience. Mais il y a quelque chose de plus profond. Il y a ce que le bouddhisme appelle la qualité lumineuse, fondamentale de la conscience, c'est-à-dire ce qui en fait permet à toute autre forme de pensée d'être. S'il n'y avait pas cet aspect cognitif fondamental, eh bien il n'y a pas d'expérience du rouge, il n'y a pas d'expérience de la saveur du miel, il n'y a pas d'expérience de l'amour, de la souffrance. Donc il faut qu'il y ait cette qualité première qui est identique dans toutes les pensées. Cette simple, pure connaissance qui permet les autres pensées, mais les autres pensées un peu colorent cela, mais cette qualité première elle-même, elle reste telle qu'elle. Quel exemple peut-on donner? Un cristal, par exemple. Vous le posez sur un tissu rouge, il apparaît rouge. Sur un tissu vert, il apparaît vert. En fait, le cristal lui-même n'a pas été coloré. Quand le tissu rouge est absent, le cristal, il est transparent, il est translucide, il n'a pas de couleur. Ça, c'est la qualité de la lumineuse fondamentale, la conscience pure. Maintenant, toutes les autres pensées sont des colorations quand il y a différents tissus, comme il y a différents tissus qui viennent colorer le cristal sans le colorer intrinsèquement. C'est donc, le bouddhisme, ça c'est l'expérience de la première personne ultime, la conscience pure. Et pour le bouddhisme, cette conscience pure, c'est d'elle qu'émergent par exemple les émotions conflictuelles, négatives, comme la haine, le désir, l'obsession, mais ils ne sont pas intrinsèques à cette conscience pure. Parce que s'ils étaient intrinsèques, on serait tout le temps en colère, tout le temps obsédé, ou tout le temps jaloux, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a cette conscience pure qui permet les autres éléments. Et c'est très important, parce que c'est dans ce sens-là que, par exemple, que le bouddhisme et le Dalai Lama disent souvent, je pense que la nature humaine est fondamentalement bonne. Ce n'est pas qu'elle est bonne, disons, comme qu'elle soit pleine de bonnes qualités, c'est simplement qu'elle est immaculée, dans le sens qu'elle n'est pas souillée ou colorée par ses émotions négatives. C'est tellement fondamental qu'il ne peut pas y avoir de haine intrinsèquement présente dans cet aspect fondamental de la conscience. Donc, en prenant le contre-pied, si elle n'est pas mauvaise, on peut dire qu'elle est bonne dans le sens qu'elle est pure. Donc évidemment, je veux dire, on peut dire que l'homme n'est pas fondamentalement mauvais, puisque cette conscience pure, elle n'a rien qui soit mauvais en soi. Donc ça c'est très important, parce que c'est la base de toute
de toute transformation spirituelle au long d'un chemin. Il y a ce potentiel, il y a cette présence en nous de cette conscience pure. Et donc, le processus d'atteindre à l'éveil, c'est de reconnaître parfaitement cette conscience pure. Et ce n'est pas de construire quelque chose d'artificiel qu'on ne pourrait jamais construire, hein, mais c'est de enlever les voiles qui masquent cette expérience de la conscience pure, de l'éveil. Donc l'image que donne le bouddhisme, il dit la nature de Bouddha, c'est-à-dire la nature ultime de cette conscience pure, elle est en nous, comme une pépite d'or. La pépite d'or peut être tombée dans la boue, peut être tombée dans la fange, peut être tombée dans des excréments, elle peut être tombée dans les pires choses qui soient, mais l'or lui-même ne change pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand on retire cette pépite, qu'on la lave, qu'on enlève les scories, qu'on enlève la gangue, qu'on la nettoie? On n'a pas amélioré l'or, on a simplement rendu ou redécouvert, actualisé sa pureté naturelle. Donc on disait que s'il n'y avait pas ce potentiel, s'il n'y avait pas cette qualité fondamentale de la conscience, on n'arriverait jamais à rien parce qu'on ne peut pas fabriquer la perfection. Ça serait comme d'essayer de nettoyer un morceau de charbon. On peut le laver pendant 150 ans, on n'aura jamais un morceau d'or. Et cette purification continuelle est la méditation, est le but de la méditation. Alors méditation, en tibétain, ça se dit gom, qui veut dire familiarisation. Donc on se familiarise avec une nouvelle vision des choses. Jusqu'à maintenant, on pouvait avoir une vision négative, une vision réaliste, une vision où on voit que tout est solide, que le moi existe, etc. C'est une vision des choses, que les choses sont plus ou moins permanentes, que vous-même, vous êtes à peu près le même qu'hier, que ce siège sur lequel je suis assis, en gros, c'est le même que celui d'hier. Alors qu'il n'est jamais identique, ne serait-ce que 2 instants consécutifs. Impossible qu'une chose demeure identique à elle-même 2 instants consécutifs. Si c'était le cas, elle resterait gelée à tout jamais dans son état présent. Donc tout change à chaque instant. Hein? Donc en fait, le processus de transformation, c'est simplement actualiser, donc se familiariser avec une nouvelle vision des choses, l'impermanence grossière, l'impermanence subtile des phénomènes, voir que les phénomènes sont interdépendants, voir que le moi n'est qu'une désignation conceptuelle qui bien sûr a son rôle, mais qui n'est pas une entité qui existe en elle-même. Donc, en méditant, on voit les choses différemment, et de ce fait, on vit les choses différemment, et de ce fait, on peut se débarrasser des causes de notre frustration profonde, qui est une inadéquation avec la réalité. Et donc, si maintenant nous sommes en harmonie avec la réalité, non pas simplement en disant « Ah, je suis en harmonie avec l'univers », mais par la compréhension directe, par l'expérience, à ce moment-là, bien sûr, tout le flot dynamique se dégèle, cette glace fond en eau fluide, et donc cette liberté intérieure se traduit par un sentiment de plénitude au lieu que ce soit de la souffrance. Et cette conscience pure est permanente, et est-ce qu'on peut dire qu'elle est éternelle? Est-ce qu'on peut dire qu'elle elle reste même si on meurt? Alors elle n'est pas permanente parce que rien n'est permanent, mais sa continuité, son flot est ininterrompu, c'est différent. Donc, d'un certain point de vue, comme l'univers de la matière, c'est-à-dire, quelle est la différence entre la conscience et les objets? C'est justement cette conscience pure, cette faculté de connaître, qui n'est pas présente dans un caillou et qui est présente dans n'importe quel être qui a cette faculté cognitive. Il y a une différence fondamentale. Donc, bien qu'elles soient reliées, mais il y a une différence de nature. L'un perçoit, l'autre pas. L'autre est noir, obscur, ténèbres. La conscience a cette luminosité, cette clarté qui est cette faculté de connaître. Donc, si vous voyez un instant de conscience présent, l'instant de conscience précédent doit être d'une nature similaire. Si vous plantez un grain de blé, ça ne va pas donner du riz. Un instant, ce qui a causé n'importe quel événement, l'instant précédent doit avoir une certaine harmonie avec son effet. Donc, si vous voulez, dans une réaction chimique, vous avez certains éléments, et puis il y a quelque chose qui va se produire avec une certaine affinité, une certaine harmonie avec la cause précédente. Même un instant de conscience, l'instant qu'il a immédiatement précédé, il ne peut être que d'une nature similaire. Il doit aussi être conscient. Il ne peut pas être totalement inconscient. Le totalement inconscient ne peut pas donner quelque chose de conscient l'instant suivant. Donc c'est ça qui a amené le bouddhisme à dire l'univers est sans début, il ne peut pas commencer. Comment le rien viendrait-il à l'existence? La conscience aussi est sans début. Parce que comment un instant de conscience pourrait-il naître de quelque chose qui n'est pas conscient? Donc cette notion de sans début et sans fin
à la fois pour la conscience et pour le monde inanimé, qui sont en interdépendance depuis toujours. Alors bien sûr, il y a des moments où cette conscience se manifeste associée à des formes de vie. Il est évident qu'au moment du Big Bang, il n'y avait pas de forme de vie dans le feu du Big Bang. Mais le bouddhisme a conçu dès le départ des milliards et des milliards d'univers, tous interconnectés. Il n'y a jamais eu un univers héliocentrique comme dans la cosmologie grecque ou chrétienne. L'homme n'a jamais été au centre de l'univers. Il y a toujours des milliards et des milliards de systèmes, d'univers entiers. Ça, depuis le départ, le bouddhisme a conçu dans cette vaste vision. Et donc, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas, dans notre petit Big Bang local, il n'y avait pas de vie à ce moment-là, qu'il n'y avait pas la vie et la conscience ailleurs. Et l'interdépendance fait que toutes ces choses-là se transforment. Donc, la notion d'un continuum de conscience, en fait, dans le bouddhisme, est basée sur cette notion de cause à effet avec une certaine similarité et du fait qu'il ne peut pas y avoir un véritable début à quoi que ce soit. Parce que ça veut dire que rien devient quelque chose, ce qui est impossible. Rien n'est pas transformable. Rien, c'est l'absence des phénomènes. Ce n'est pas quelque chose qui peut donner naissance à quoi que ce soit. Donc, dans ce sens-là, cette conception de sans début est peut-être intellectuellement, dans l'imagination difficile à imaginer, mais au moins, elle n'a pas de faute logique, comme la notion du néant qui deviendra quelque chose, ou d'une cause qui est sa propre cause et qui est immanente et permanente, qui se mettrait à fabriquer un univers éphémère et impermanent, et qui elle-même n'aura aucune cause. Tout ça ne résiste pas à la logique, tandis que le sans début, c'est peut-être difficile à imaginer, mais au moins, il n'y a aucun argument logique qui puisse aller contre cette notion de non-début. Donc la conscience, si elle se réduisait uniquement au cerveau, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Effectivement, on n'aurait pas besoin d'envisager ce continuum. Mais du fait que ce continuum est sans début, ou doit être sans début d'un point de vue logique, fait penser que la conscience peut se perpétuer, ce flot se perpétue, même si momentanément il n'est pas associé à un corps physique. Donc d'où l'idée d'un flot de conscience qui s'associe successivement à différents supports physiques qui peuvent être un support humain, auquel cas la conscience s'exprimera par l'intelligence, par des facultés intellectuelles extrêmement puissantes, qui peut s'associer à un support beaucoup plus primitif, auquel cas il n'y aura pas cette conscience de soi, toutes ces caractéristiques qui sont propres à l'existence humaine, mais il n'empêche que ça sera un être vivant, un être animé, qui aura une conscience qui s'exprimera de façon très primitive, très limitée. Mais c'est un peu comme si vous voulez, vous avez un logiciel, la façon dont il pourra fonctionner va dépendre de la mémoire ou de l'ordinateur. Si l'ordinateur est très limité en mémoire, un tout petit disque dur, ou comme les vieux ordinateurs, il y a juste une disquette, eh bien vous ne pouvez pas faire grand-chose avec. Même si potentiellement le logiciel est très astucieux, très compliqué et très sophistiqué. Donc la conscience, c'est un peu comme le logiciel, le corps comme l'ordinateur lui-même, et donc si le logiciel marche, évidemment, si l'ordinateur ne marche pas bien ou qu'il est très 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 simple, ou une calculette, eh ben, vous ne pouvez pas en faire des choses très, très, très complexes. Là, c'est le thème évidemment de la réincarnation. Alors, quelle est la différence entre la réincarnation d'un être commun et la réincarnation de quelqu'un qui a atteint l'éveil? Sur le principe, c'est la même chose, c'est la continuité du flot de conscience. Simplement, vous avez des flots de conscience qui, bien qu'il n'y ait pas d'ego ou de moi, ils ont des caractéristiques différentes. Vous avez un fleuve, par exemple. Ce fleuve peut avoir été extrêmement pollué, dans un état absolument dégoûtant. Mais c'est sur ce fleuve, vous lui donnerez un nom. Peut-être qu'à sa source, l'eau très pure. Il devient très pollué. Il se peut qu'il y ait une usine de purification de l'eau qui, de nouveau, lui rende sa pureté, ça devient de l'eau très claire. Donc, il y a une transformation de ce fleuve. Donc, si vous voulez, du point de vue de l'ignorance, du point de vue des émotions négatives, conflictuelles, de la confusion mentale, de la façon dont le mental est pris dans l'égarement et dans l'illusion, ce flot de conscience peut avoir toutes sortes de caractéristiques. On peut être complètement submergé par la confusion, les poisons mentaux, ou on peut en être totalement libéré. C'est-à-dire on peut avoir un flot de conscience dans lequel la haine n'a plus de raison d'être, que l'obsession n'a plus de raison d'être, que la jalousie n'a plus de raison d'être. Donc c'est ce qu'on appelle un flot de conscience purifié. Purifié de quoi? Purifié des toxines mentales, des polluants mentaux.
Donc quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui a une connaissance parfaite de cette nature de la conscience et aussi qui a totalement purifié de tous ces éléments toxiques. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand ce flot de conscience va de nouveau s'associer à un nouveau support physique, quel qu'il soit, eh bien forcément, il va fonctionner de manière différente que quand c'est une conscience polluée, disons, qui va s'associer à un nouveau corps. Donc vous aurez des êtres qui vont fonctionner différemment. Donc quelqu'un, un sage, qui s'est débarrassé de tous ces poisons mentaux, lorsque sa conscience va s'associer à un nouvel individu, c'est certain que cet individu aura des qualités, des prédispositions, un potentiel qui sera beaucoup plus riche et beaucoup plus, disons, proche de nouveau manifester les qualités de l'éveil que lorsque ce flot de conscience est déjà au départ pollué par tous ces éléments. Mais, disons, un être ordinaire n'est pas en mesure de décider sa renaissance, tandis qu'un être illuminé, on dit qu'il est en mesure de le faire. C'est une chose qui est difficile à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décider ou pas décider? Ça veut dire à quel point, en fait, est-ce que, si vous voulez, il y a une maîtrise du flot de la conscience, et cette maîtrise vient de quoi? Il vient d'une compréhension de la nature de la conscience et d'une liberté à l'égard des poisons mentaux. Parce que pour être maître de soi, il faut être libre de tout ce qui nous a servi. Alors, qu'est-ce qui a servi la conscience? C'est bien l'obsession, l'orgueil, la jalousie. On est l'esclave de ces passions. Donc, la liberté, c'est justement de s'être affranchi de l'empire de l'orgueil, de la haine, etc. Hein? Donc, si on est libre, on est beaucoup plus... La vraie liberté, c'est la vraie maîtrise de soi. La vraie liberté, c'est pas de faire n'importe quoi de façon totalement erratique et anarchique. La vraie maîtrise de soi et la vraie liberté, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, c'est de gouverner son propre navire. Donc, un maître spirituel a une connaissance et une maîtrise de son flot de conscience bien supérieure à un être ordinaire qui, lui, est le jouet de ses pensées. Donc, il a aussi une vision beaucoup plus limpide et directe de la nature de la conscience. Ce qui fait qu'au moment de la mort, il ne va pas être obscurci par tout ce qui se passe au moment de la mort, par toute la confusion mentale qui se produit avec le choc de la mort, mais il va garder à la fois sa sérénité et aussi sa lucidité, c'est-à-dire qu'il va garder une perception claire du flot de sa conscience. Donc, du fait qu'aussi ce flot de conscience est libre de toutes ces émotions conflictuelles, il en est maître et donc il est beaucoup plus à même de conserver une certaine orientation à ce flot de conscience, d'éviter qu'il sombre encore plus dans la confusion du fait du choc de la mort et de la naissance. Donc cette maîtrise va permettre une continuité dans la conscience claire de ce qui se passe, hein, qui ne va pas être obscurcie par les événements de la mort, du bardo, l'état intermédiaire et de la renaissance. Donc c'est dans ce sens qu'un sage reste à la barre du navire de sa conscience et donc peut le diriger à droite ou à gauche, alors que les ordinaires sont complètement submergés par la tempête, emmenés par les flots sans aucune maîtrise. Donc, encore une fois, comme le but d'un sage, c'est bien sûr de faire le bien des êtres, hein, parce que lui, son propre bien est accompli depuis longtemps lorsqu'il s'est acquis la liberté intérieure, donc ce qu'il va faire, c'est trouver justement un support tel qu'il puisse continuer à aider les êtres. Donc là, le vœu de la compassion, le vœu d'atteindre à l'éveil pour le bien des êtres, va être l'élément principal qui va déterminer la direction et le choix d'un être réalisé pour savoir dans quelles circonstances, avec quel support physique, dans quelles conditions extérieures, à quelle époque, à quel endroit, il va retrouver une association avec un support physique pour poursuivre sa façon d'aider les êtres. Un grand maître qui vous a été très très près, Dilgo Khyentse Rinpoche, il a disparu il y a quelques années et il est rené. Et il est ici, au monastère de Setchen. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé, de quelle façon le nouveau Khyentse a été reconnu? Donc, Dilgo Khyentse Rinpoche était un maître parmi les maîtres, puisque ayant passé près de 20 ans en méditation dans des grottes, dans des ermitages, et il voulait d'ailleurs passer le reste de sa vie en retraite, mais son maître de l'époque au Tibet lui a dit après un certain nombre d'années, non, maintenant il faut que tu aides les êtres,
transmettre ta connaissance, à la fois sa connaissance contemplative, sa connaissance des textes, sa connaissance des enseignements. Il avait une connaissance encyclopédique des enseignements, mais surtout une connaissance par la réalisation spirituelle. Donc il a commencé à aider les êtres, à enseigner aussi bien un enseignement purement méditatif qu'un enseignement sur le bouddhisme, toute sa vie. Il était un des maîtres du Dalai Lama. Il n'y a pratiquement pas un maître en Inde qui n'ait pas étudié avec lui dans toutes les écoles du bouddhisme tibétain. Hein? Donc, c'était quelqu'un qui était d'une immense générosité, un amour infini, une connaissance profonde, une réalisation immense. Donc, un véritable joyau au sein de la tradition tibétaine. Donc, bien sûr, quand il a quitté le monde, eh bien, l'idée, c'était pas simplement de le remplacer par quelqu'un qu'on pourrait mettre sur un trône, ça n'a aucun intérêt. C'était quelqu'un qui, effectivement, manifesterait quelque chose de son prédécesseur, hein, comme une lune qui se reflète dans l'eau. La lune reste ce qu'elle est, mais il y a un reflet très clair de la lune dans l'eau. Donc, une continuité spirituelle au travers d'un autre support physique. Donc, on s'est adressé, tous ses disciples, ainsi que le Dalai Lama, ont demandé à Trulshik Rinpoche, qui est un très grand maître, qui était le plus proche ami spirituel de Khyentse Rinpoche, de reconnaître cette incarnation. Trulshik Rinpoche est quelqu'un de très modeste, c'est-à-dire qu'il ne veut pas mettre en avant ses qualités spirituelles qui sont très profondes. Il vit principalement dans la montagne, dans le nord-est du Népal, dans le Sulukhumbu, la plupart de l'année en retraite. Il a autour de lui 400 nonnes et moines qui vivent éparpillés dans la montagne, et il n'avait pas officiellement reconnu d'incarnation de Tulku, comme on dit, de corps d'émanation, c'est le mot, corps de manifestation, c'est le mot technique, Tulku, et donc, mais il l'a accepté tout de suite parce qu'il était tellement proche de Khyentse Rinpoche qu'il pensait que effectivement c'était sa responsabilité, s'il y avait une continuité, de l'identifier. Donc pendant 2-3 ans, il n'a rien dit. Et puis un jour, il nous a envoyé donc une lettre en expliquant qu'il avait eu plusieurs rêves. Comme il est très modeste, il disait c'était des rêves, mais je ne dormais pas. Donc on peut en déduire cette sorte de vision ou d'expérience spirituelle très profonde, dans lequel Khyentse Rinpoche lui apparaissait extrêmement souriant et lui chantait un verset en 4 lignes qui décrivait le nom d'un père, d'une mère, une année de naissance et une direction par rapport à un lieu qui s'avérait être ici, donc par rapport à ce monastère. Donc Trulshik Rinpoche, qui est très modeste, et la caractéristique d'un vrai pratiquant, c'est qu'on n'accorde pas trop d'importance à ce genre de vision et d'expérience spirituelle, a dit bon oui, c'est arrivé, mais enfin, laissons les choses telles qu'elles sont. Mais en fait, au fil des jours, ce verset et cette perception de Khyentse Rinpoche, au lieu de disparaître, devenait de plus en plus présente et de plus en plus puissante. Et donc, il a couché par écrit ce verset. Et il a eu un autre rêve dans lequel, entre ce monastère-ci à Sechen et un monastère voisin qui s'appelle Kaning Shadrupling, il y a beaucoup de maisons entre ces deux monastères, maintenant tout un quartier, mais il y avait seulement une grande plaine vide. Et sur cette grande plaine sont venus 25 stupas, donc des reliquaires en or, qui tournaient un peu comme s'ils étaient mobiles sur des roues. Et puis il y a un grand stupa, plus grand que les autres, qui s'est arrêté juste devant Trulshik Rinpoche. Et spontanément, il s'est dit, ça c'est la relique de Khyentse Rinpoche. Donc à ce moment-là, un oiseau est sorti de la fenêtre du stupa et s'est mis à chanter. Donc il a offert une écharpe de cérémonie, une écharpe blanche à ce stupa. Et après ça, tous les stupas se sont mis en ligne et sont rentrés dans le monastère de Kaning Shadrupling, qui est pas très loin de chez nous. Donc il y avait ça, plus le verset de Khyentse Rinpoche. Donc il nous a envoyé cette lettre scellée, et Ramjam Rinpoche, le petit-fils de Khyentse Rinpoche, et moi-même avons déchiffré ce message, ce poème, parce qu'il y avait des syllabes en sanskrit, d'autres en tibétain. Et donc, vu déjà aussi l'autre indication de la direction, nous avons été demandés s'il n'y avait pas effectivement un enfant dont le père et la mère avaient des noms qui correspondaient et qui étaient nés l'année de l'oiseau, c'était ce qui était décrit dans le poème. Et il s'est avéré, en demandant, disons discrètement, que le fils de Choling Rinpoche, qui est aussi un abbé voisin, effectivement était né à cette année-là, comme cela, que son père, son nom personnel
que Tulshi Rinpoche ne connaissait pas, parce qu'on l'appelle toujours les lamas selon leur titre, Chokling Rinpoche, mais personne ne savait qu'il s'appelait Mingyur Dorje ou Dechen Mingyur, et que sa femme s'appelait Dechen Paldron. Il n'avait aucune idée de leur nom personnel. Donc, les noms correspondaient très bien, l'année de naissance correspondait, il y avait effectivement cet enfant. Donc, au lieu de chercher beaucoup plus loin, on s'est dit, bon, on a envoyé un message à Tulshi Rinpoche en disant, est-ce que, voilà, tel enfant correspond, est-ce qu'il faut continuer à chercher? Parce que d'habitude, ça prend beaucoup de temps de chercher. Il a dit tout de suite, non, envoyer un message disant, c'est pas la peine de chercher, c'est bien, c'est celui-là. Sa Sainteté Dalai Lama lui-même a fait une semaine de retraite, et ayant reçu aussi une lettre de Tulshi Rinpoche, il a dit que selon ses propres expériences également, il a confirmé que cet enfant était bien la réincarnation de Khyentse Rinpoche. Après ça, donc, il y a eu une cérémonie dans une grotte à Marathika, dans l'est du Népal, où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il y a eu des choses assez extraordinaires qui se sont produites. Bon, extraordinaires en même temps très simples et finalement très ordinaires quand on les vivait. Il y a eu un fait dont j'ai été témoin, c'est donc dans cette petite cérémonie où la première fois ils se rencontraient, où ils donnaient une initiation de longue vie, où le Dalai Lama avait envoyé quelqu'un pour apporter un nom, et il y avait 200-300 personnes donc, qui étaient allées par toutes sortes de moyens, à pied, à cheval, en hélicoptère, pour aller dans cette grotte. Et il y a aussi un groupe de Bhoutanais, parce que Khyentse Rinpoche avait été longtemps au Bhoutan, ils étaient très dévoués à lui, qui étaient venus à pied, qui étaient arrivés le matin même de la cérémonie, et donc ils n'avaient pas rencontré la jeune Khyentse Rinpoche, qui à l'époque avait 3 ans et demi. Et donc pendant la cérémonie, à un moment donné, Tulshi Rinpoche donnait une bénédiction de longue vie à ceux qui étaient juste devant lui, et le jeune donc Khyentse Rinpoche voulait le faire lui-même, il a dit, donne-moi, c'est moi qui vais donner. Donc il a donné à une vingtaine de personnes, et puis il y avait 300 personnes, donc il n'était pas question qu'il donne à tout le monde, ça prendrait trop de temps. Donc on lui a dit, bon, est-ce que ça suffit? Il dit, non, il y a quelqu'un là-bas à qui je veux le donner. Et donc on est descendu dans la foule, il dit, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est... Non, il dit, non. Puis finalement, on a pointé vers quelqu'un qui était là, il a dit, oui, c'est celui-là, faites-le venir. Et il s'est trouvé que c'était un de ces Bhoutanais qui était arrivé le matin, qui avait été un ancien serviteur de Khyentse Rinpoche, qui avait passé 15 ans avec lui. Et donc, évidemment, il était en pleurs, très ému et tout. En même temps, c'est extraordinaire, et en même temps, pour nous, c'était, comment dire, c'était un délice, mais c'était pas quelque chose de bizarre. Ça semblait tout à fait naturel. Il n'y avait pas, le ciel s'est pas mis à trembler, la terre a tremblé, les éclairs dans le ciel. C'était simplement un certain émerveillement, mais en même temps, rien je sais pas, une atmosphère un peu étrange, surréelle, mystique. C'était tout simple, mais très beau. Et il y a eu pas mal d'autres choses dans ce genre. Donc après, ce jeune enfant a été voir le Dalai Lama, qui lui a coupé les cheveux, qui l'a rencontré. Et donc, le Dalai Lama a dit, bien sûr, pour moi, l'essentiel, c'est ma relation avec Khyentse Rinpoche, le précédent, c'est mon maître spirituel. Ça dure toujours, ça ne dépend pas de la vie et de la mort. C'est une relation qui va de vie en vie. Mais bien sûr, il y a des réincarnations. Et dans le cas présent, je n'ai aucun doute que cet enfant est la réincarnation authentique de Khyentse Rinpoche. Ce petit enfant, il doit refaire ses études, il doit être rééduqué, il doit recommencer, disons. Il recommence, mais il a déjà des bons points. C'est-à-dire que c'est un peu comme une bonne graine dans une bonne terre, avec beaucoup de soleil, les bons un peu d'engrais naturels, des soins particuliers. Ils avaient une magnifique plante qui fleurit très vite. Donc il y a un potentiel tout à fait extraordinaire qui fait qu'il retraverse sans doute les mêmes étapes, mais très rapidement. Donc son corps est celui d'un enfant, sa parole est celle d'un enfant, son esprit, il y a quelque chose c'est comme ce reflet de la lune dans l'eau qui est de Khyentse Rinpoche, de l'esprit de sagesse de Khyentse Rinpoche qui est dans cet enfant. Il jouit d'une éducation particulière maintenant? Oui, mais bon, en particulier dans le sens qu'on s'assure qu'il a tous les éléments pour bien étudier, mais ce n'est pas un avantage phénoménal par rapport aux autres personnes qui étudient. Les enfants étudient beaucoup ici, de 8h du matin à 7h du soir, et l'éducation est la même, simplement il a un précepteur, il a quelques enfants qui étudient avec lui pour avoir de la compagnie. Il ne dit pas quelque chose de différent qui automatiquement en ferait quelqu'un de supérieur. Il est simplement, on prend vraiment soin qu'il a un très bon professeur, etc. Mais ça n'explique pas à ça tout seul, ça ne suffit pas à expliquer la différence
de ce qui se passe dans sa transformation personnelle. Et de son éducation s'en occupe Rabjam Rinpoche personnellement. Jean Rinpoche l'entoure, tout comme il a reçu tous les enseignements de Khyentse Rinpoche, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à la mort de Khyentse Rinpoche. Quand Rabjam Rinpoche lui avait 25 ans, il était tout le temps, il dormait, il était un jeune enfant. C'était d'abord un grand-père, puis un grand-père qui s'est transformé en un maître spirituel. Et donc tout ce qu'il a reçu maintenant, il le reverse à nouveau. Il s'occupe de son grand-père comme son grand-père s'est occupé de lui. Donc on voit que tout est en relation. Le bouddhisme le reconnaît depuis le début. La science le reconnaît aussi maintenant. Quelles sont les conséquences sur le plan pratique pour l'individu, pour la planète? Les conséquences de comprendre l'interdépendance entre soi et les êtres, c'est tout d'abord le sens de la responsabilité universelle, puisque nous sommes tous reliés, mais encore plus simplement, plus fondamentalement, c'est l'amour et la compassion qui est à l'essence de tout ça, qui doit être à l'essence de notre existence. Et d'ailleurs, il y a un très beau mot tibétain pour désigner la compassion, c'est Ninje, le seigneur du cœur. La compassion doit être le seigneur de notre cœur. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment ça qui émerge de la connaissance, qui émerge de la compréhension de la nature des phénomènes. C'est l'amour, la compassion. Parce que si nous étions suspendus tout seuls dans l'espace quelque part, sans aucun lien avec quoi que ce soit, l'amour n'aurait aucun sens. La compassion n'aurait aucun sens. Elles n'ont de sens précisément parce que notre vie et celle de tous les autres êtres sont intimement liées. La religion, c'est un choix que nous faisons quand nous grandissons, que nous pouvons réfléchir, que nous pouvons avoir une certaine vision des choses. Mais c'est un choix qui est facultatif finalement. Tandis que la tendresse, l'amour, on en a besoin depuis le jour de notre conception, le jour de notre naissance. Un nouveau-né sans l'amour et la tendresse de ses parents, il mourrait dans les heures qui suivent. On en a besoin pour grandir, pour s'exprimer dans l'existence. Un vieillard a besoin de l'amour et de la tendresse de ceux qui l'entourent pour pouvoir vivre encore quelques années de plus au lieu de mourir simplement à cause de son incapacité physique. Donc la tendresse et l'amour sont indispensables à chaque instant de l'existence. On a besoin de la recevoir, on a besoin de la donner. Parce qu'on dépend les uns des autres. Donc l'interdépendance nous amène à comprendre que notre bonheur ne peut être qu'au travers et avec celui des autres. On peut bien sûr éprouver une satisfaction sadique à vaincre quelqu'un, à voler quelqu'un, à tuer quelqu'un. Mais c'est certainement pas ce qu'on pourrait appeler la bonheur ou la plénitude. C'est une sorte de satisfaction éphémère qui dissimule en fait un très grand malaise intérieur, quelqu'un qui est complètement submergé, qui est victime de sa propre haine et qui ne saurait être heureux jamais. C'est impossible. Donc si on comprend par l'interdépendance qu'on ne peut pas être heureux au détriment du bonheur des autres, qu'on ne peut pas construire notre bonheur sur le malheur des autres, mais que notre propre bonheur, notre propre sentiment de plénitude, il passe par celui des autres. Il faut comprendre que dans la recherche, la quête de la plénitude et du bonheur, il faut trouver une situation liée à la connaissance, à l'amour et à la compassion, dans laquelle il n'y a que des gagnants. Si l'on essaie d'acquérir notre bonheur au détriment de celui des autres, en fait, il n'y a que des perdants. Nous causons de la souffrance, en fin de compte, nous souffrirons aussi. Donc, l'amour et la compassion sont intimement liés à la fibre même de l'existence. Et plus on développe, on laisse notre esprit être complètement envahi par l'amour et la compassion, le plus on aura une action, une activité par la pensée, par la parole et par le corps qui sera perçue comme bienfaisante par les autres. Nous n'aurons que des amis, nous serons en harmonie avec le monde et en harmonie avec nous-mêmes, parce que nous sommes en harmonie avec la réalité. Et donc nous aurons cette paix intérieure qui sera invulnérable au haut et au bas de l'existence, et nous serons beaucoup plus libres de contribuer à la paix autour de nous. Donc, pour amener la paix à l'extérieur, il faut commencer par trouver la paix en soi. Le désarmement extérieur ne peut commencer que par le désarmement intérieur.
Et en conclusion, il faut savoir se transformer soi-même pour pouvoir transformer le monde. Et ça, c'est fondé sur l'amour et la compassion.